Salut YouTube, bienvenue dans la deuxième partie sur l'électronique. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir est-ce qu'il vaut mieux acheter une plaque déjà faite? Est-ce qu'il est préférable d'acheter toutes ces pièces séparément? Quelles sont les pièces? Comment les réaliser? Et enfin, on va voir tout ce qui concerne les connecteurs. Donc, qu'est-ce qui peut être utilisé comme connecteur, que ce soit dans les guitares, que ce soit pour pouvoir vous permettre vos réalisations. On va faire le tour un peu des marques, qu'est-ce qu'ils utilisent, comme EMG ou comme par exemple Gibson et le fameux PCB Gibson, celui qui a fait couler autant d'encre. Allez, bonne vidéo. Alors, en premier lieu, est-ce qu'il est préférable d'acheter une plaque déjà faite, une électronique aussi déjà faite, puisqu'on trouve aussi pour des modèles type Les Paul déjà des câblages qui sont énormément dégrossis, ou est-ce qu'il est préférable tout simplement d'acheter tous les éléments séparément et de les souder? Eh bien, la première chose à faire, ce n'est pas tellement de rechercher, on va dire, les qualités et les défauts de chacune des méthodes, ça on va les voir ensemble, mais c'est déjà de ne pas surestimer ses compétences. Pourquoi? Parce que quand vous avez par exemple ce type de câblage, on peut remarquer quand même qu'il y a énormément de soudure à faire. Car oui, pour modifier votre guitare, il vous faut savoir souder. Donc bien entendu, vous allez trouver tout un tas d'informations dans le livre, où je vous explique la soudure, le ci, le ça, comment dessouder, comment ressouder, mais ça va vous demander aussi de l'entraînement. Or, lorsque vous vous entraînez, si faire une soudure, on va dire, qui fonctionne, tient souvent plus lieu du miracle que de la banalité, il faut éviter. Donc on a aussi des soudures extrêmement litigieuses, comme les capots de potentiomètre. Donc comme je vous ai expliqué, si vous chauffez de trop, vous pouvez abîmer le potentiomètre. Alors faisons un peu le tour de cette plaque, qui je le rappelle est quelque chose d'assez typique d'une Stratocaster. Donc là, on peut déjà voir que sur le sélecteur, donc on a bien entendu 8 soudures, 9 avec la masse. Donc c'est déjà pas mal. Donc 9 auxquels on ajoute 10, 11, 12, 13 pour le capot, donc pour le potentiomètre de volume, 14 avec toutes les masses, 15, 16, 17 pour la première tonalité, 18, 19, 20 pour la seconde tonalité. Donc on a déjà 20 soudures à faire en plus de celles qu'il faudra réaliser pour relier notre plaque à la guitare. Donc ici, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça sera pour y mettre le jack. Et de l'autre côté, c'est pour la plaque de rétention des ressorts. Donc ça va mettre à la masse les cordes. Donc, il est bien évident que si vous ne savez pas très bien souder ou si vous ne voulez pas vous entraîner, il est préférable quand même d'acheter ce genre de plaque. Alors, avantage et inconvénient de ce genre de plaque. Et comme on l'a vu, facilité. Donc, vous n'avez que 3 soudures à réaliser. En plus, certaines soudures ne sont même pas tellement obligatoires de faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir trouver une plaque où vous allez avoir ici un emplacement qui est dédié pour pouvoir y mettre le fil de masse. Si votre guitare, de toute façon, est déjà équipée d'un fil de masse, c'est-à-dire que si elle n'est pas neuve, hein, bien entendu, si c'est vraiment un upgrade pour une guitare qui existe, vous l'aurez toujours. Si c'est en neuf, ça c'est autre chose. Eh bien, tout ce que vous aurez à faire, c'est couper un peu le fil ici, dénuder, souder et mettre un peu de gain de thermo. Ça, on reviendra dans la partie apprendre à souder dans une prochaine vidéo. Et ici, tout ce qu'il vous restera à faire, c'est de soudure. Souder sur un jack, c'est pas non plus énormément difficile, mais vous pourrez aussi y mettre des connecteurs à la place. Certains jacks sont déjà prévus avec des connecteurs. Je pense notamment à ce modèle où on voit qu'on a des connecteurs ici à la fin. Donc on verra à la fin de la vidéo tous les différents types de connecteurs qu'on peut trouver et comment s'en servir. Donc, dans les avantages, c'est ça, c'est vraiment une facilité d'exécution. Dans les inconvénients, c'est que vous êtes tributaire de ce que le fabricant a décidé de faire. Que ce soit au niveau des potentiomètres, des condensateurs, du sélecteur ou de la configuration et bien entendu du choix des micros. Alors, est-ce que c'est une bonne solution? On trouve énormément de choses qui existent. Renseignez-vous déjà là-dessus.
L'important à savoir, c'est est-ce que vous allez réaliser vraiment une bonne soudure qui fonctionne. Ça, c'est la grande question et c'est à vous la poser. Alors, pour ce genre de plaque et d'une manière générale pour les sélecteurs, j'y reviendrai. Il faut faire attention quand on commence à changer une plaque parce que ici, comme on peut le voir, vous avez quand même beaucoup de contacts qui dépassent. Alors, on peut le voir aussi sur ce type de sélecteur qui est plutôt le format américain. Chaque fil est branché ici. Ça fait quand même une certaine épaisseur. Et je pense notamment à tous ceux qui veulent, on va dire, surblinder leur instrument de musique, donc en mettant par exemple une feuille de cuivre, une feuille d'alu ou même de la bombe, etc. Ben, au montage, pensez à mettre un bout de ruban adhésif là-dessus pour être sûr que ça ne touche pas le blindage qu'il y a au fond. Et croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on peut le croire. Donc ensuite, la deuxième possibilité, ça va donc être tout simplement d'acheter chaque élément séparément. Donc vous allez acheter votre petit micro qui va bien. Vous allez choisir donc, le sélecteur. Donc le sélecteur, comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs formats. Ici, plus ou moins le même que celui-là, on est plutôt le format en ligne, le format japonais. Ici, on est plutôt au format dit américain. Ça, on va voir un peu plus tard. Donc ça, sélecteur. Il vous faut penser aussi, donc, il n'est pas fourni avec, ici, une prise, une embase femelle jack. Donc ça, c'est ce que vous trouvez sur toutes les guitares. Hein. Vous avez ici le fil signal et la masse qui est là. Si vous ne savez pas comment trouver le fil signal de la masse, eh ben, il vous suffit tout simplement de regarder. Ici, on voit que c'est à l'intérieur, que c'est relié là. Donc le fil signal, il sera tout simplement ici. Et la masse, elle sera tout simplement ici. Rien de bien compliqué, un peu de logique. Vous allez avoir aussi ici les condensateurs comme on peut les voir. Sur certains plans, vous avez aussi des interrupteurs. La plaque pour relier à la masse. Et donc, il va falloir que vous choisissiez tous ces éléments par rapport à ce que vous désirez. Donc on refait le tour d'horizon, on a vu les sélecteurs, alors vous avez aussi au standard Gibson. Les potentiomètres, eh bien, il y a déjà leur valeur en ohms, surtout principalement en guitare en kilo-ohms. Vous avez aussi la courbe, ça on verra plus tard, dans tout ce qui est câblage. Il va falloir que vous choisissiez. Est-ce que vous voulez un 250, un 500, un logarithmique, un linéaire, et ainsi de suite. Ça va être à vous à faire. Chose que vous n'avez pas si vous achetez ça. Mais ça va vous permettre de mettre les micros que vous voulez. Alors bon, les micros, on va pas non plus mettre forcément des micros qui n'ont strictement rien à voir entre eux. Il faut une certaine forme d'équilibre. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on en revient dans ce que je vous disais dans la première vidéo. Soit on va savoir exactement comment fonctionne chacun des éléments, chacun des soudés, ou alors on va aller voir les sites constructeurs. Alors donc, la dernière fois, on avait déjà vu donc comment aller chercher des plans de câblage. Donc on avait vu Seymour Duncan, on avait vu Dimarsion, on avait vu aussi EMG. Donc EMG, la particularité, comme je vous l'avais dit, il y a des connecteurs, donc ça on le verra dans la troisième partie de la vidéo. Bon, les plans ont bien évolué depuis que j'ai commencé la lutherie. Hein. Donc là on voit, ils ont leur sélecteur à eux, qui a exactement le même fonctionnement qu'un sélecteur 5 positions, mais en fait on a toutes les possibilités de connexion. Et donc tonalité, volume ici, tonalité ici, et les connecteurs pour aller se mettre directement sur les micros. Ça, on verra ça dans la troisième partie. Alors, quand on fait le choix de suivre un plan de câblage, on peut venir se dire, bah, j'ai pas besoin forcément de savoir comment que ça fonctionne. Tout simplement, le fournisseur de micro, lui, le fabricant de micro, lui va me fournir des plans de câblage, et donc je peux le croire sur parole. Ben, il y a quelques temps, je vous aurais dit encore oui, pourquoi pas. Et il m'est arrivé une petite mésaventure sur le Discord, enfin à moi, pas vraiment à moi, mais à un membre d'un Discord qu'il y a sur la lutherie. Et tout simplement, cette personne a posé son plan de câblage en disant je comprends pas, j'ai tout suivi et il y a un problème, ça fonctionne pas.
Donc j'en avais parlé sur Facebook. Donc en l'occurrence, il a émis ce dernier. Et ce dernier, eh ben, directement, ce qui m'a, je veux dire, sauté aux yeux, c'est, attends, là, on a les trois micros. Ici, normalement, on devrait aller au jack ou surtout au potentiomètre en priorité de volume. Et tiens, il n'y a rien de branché. Et ici, il est tout seul. Tiens, ça m'a paru bizarre. J'ai quand même essayé de réfléchir 2 secondes en me disant que bon, c'est mon Duncan quand même, on s'attend à mieux. Et en fait, non, je lui ai dit tout simplement de décaler ce fil et de le mettre ici, et ça a marché. J'avais fait d'ailleurs un petit mail à Seymour Duncan qui m'avait renvoyé le bon plan, et donc le bon plan, en l'occurrence, il est ici, et on voit bien l'erreur qu'il y a eu. Alors attention, je ne suis pas en train de critiquer Seymour Duncan. Seymour Duncan, il donne énormément de plans. Une erreur, ça peut arriver. Moi, je leur ai dit l'erreur, ils se sont excusés. Et ça peut arriver à tout le monde. Mais tout ça pour dire que si on n'a aucune connaissance au niveau de l'électronique d'une guitare, c'est pas vraiment le plus intéressant de travailler avec un plan. Parce que comme je vous ai dit, il y a les soudures, il y a ceci, il y a cela. Et si le plan a un problème, ben, vous ne savez pas. Donc le plus simple, il reste quand même, si vous avez un doute, de prendre déjà une électronique déjà toute faite. Donc des électroniques déjà toutes faites, j'ai montré donc sur une plaque pour une guitare type Stratocaster, mais on va aussi trouver sans la plaque. Donc ici, comme on voit, on a déjà les 3 potentiomètres, on a le jack, on a le fil de masse pour aller donc mettre la masse au niveau des cordes, on trouve sur la plaque ressort. Le sélecteur, on l'a aussi pour une guitare type Les Paul, où on va par contre avoir les 4 fils à brancher pour la sélection des micros. Mais on voit déjà que les potentiomètres, les condensateurs, tout ça sont mis en place. Donc on va revenir sur le site Seymour Duncan. Alors Seymour Duncan, on va par exemple repartir. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Donc on avait dit de souvenir 3 micros. Un simple, et on avait dit enchevaler un humbucker. Je me suis trompé quelque part, non. Volume 1, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, volume 1, tonalité 2, et puis accessoires, tiens, on va... non, il n'y a rien. Donc, on reprend notre plan. Comme ici, on peut le voir, on a des couleurs au niveau du micro, on voit du rouge, on voit du blanc, et on va se dire, super, j'ai acheté du Di Marzio, je vais suivre le plan de câblage, je branche le tout, et à la fin, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche, pourquoi? Parce que, je le répète encore une fois, il n'y a aucune normalisation dans les codes couleurs pour les micros de guitare. Donc si vous vous servez d'un plan Seymour Duncan et que vous allez commencer à mettre du Di Marzio dessus, ça ne marchera jamais. Donc il va vous falloir trouver des codes couleurs, donc d'équivalence. Ça, j'en ai mis quelques-uns dans le livre. Vous en avez aussi tout un tas qui traînent sur Internet. Donc là, j'ai préféré en prendre un de chez Seymour Duncan. Alors, plus que de savoir début, fin, bobine et ainsi de suite, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on voit que c'est toujours dans l'ordre. Donc, si vous avez un Di Marzio, à la place du fil noir, donc sur notre Seymour Duncan, donc on va reprendre ici notre double bobinage, à la place du fil noir qui est ici et qui va au sélecteur, on va mettre le fil rouge. À la place du fil blanc et rouge qui sont reliés ensemble, on va relier le noir et le blanc ensemble. Donc on le trouve ici, le rouge et le blanc chez Seymour Duncan, et donc à relier ensemble le noir et le blanc. Et le vert qui est la masse, c'est aussi le vert chez Di Marzio, mais attention, par exemple chez Gibson, c'est le noir, chez Fender, c'est le rouge, et ainsi de suite. Donc, prenez bien en compte le fait que si vous imprimez un plan de chez Seymour Duncan, si vous n'avez pas des micros Seymour Duncan, pensez à changer le code couleur, sinon ça ne marchera jamais. Petit aparté là-dessus, très important pour le code couleur. Donc si on regarde le reste, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici le jack. Donc le connecteur, l'embase, femelle, jack. On a ici les potentiomètres.
on repère directement ici que la troisième patte elle est soudée. C'est un potentiomètre de volume. On repère directement ici un condensateur, c'est relié. Donc on va avoir ici les deux potentiomètres de tonalité. On retrouve notre sélecteur au format US. Donc ça, je vous l'ai dit dans le livre, je vous ai donné l'équivalence pour les sélecteurs en ligne. Ça, je peux vous montrer la page. Et on va regarder un peu déjà comment que ça fonctionne. Alors, on voit que ici, donc on a masse du simple au niveau du manche, la masse du simple au niveau central, et donc la masse du double, mais on va regarder surtout le fil signal, ce qui est appelé souvent le point chaud. Alors le point chaud, ça je ne sais plus si je vous ai dit dans le livre, ça vient de point chaud, point froid, en fait c'est une traduction de l'anglais, c'est pour les liaisons symétriques, hein, mais moi je préfère parler de fil signal. Donc on va voir le fil signal de notre micro manche qui arrive au niveau du sélecteur, le central, et donc le double bobinage. Toute cette partie-là du sélecteur, la première, va servir à commander les micros. La sortie, elle est ici. Elle se rejoint et elle relie ensemble les deux parties du sélecteur qui, non branchées, sont totalement indépendants. Et on arrive ici au potentiomètre de volume et on sort ici au niveau du jack. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo où je vais vraiment vous expliquer chaque élément et comment ça fonctionne et pourquoi ces plans de mise en situation ne sont pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais sachez-le, le plan c'est une chose. Vous avez un Seymour Duncan, vous avez des micros Seymour Duncan, ok. Vous avez d'autres micros. Trouvez-vous une équivalence pour le code couleur. Comme je vous ai dit, on s'en moque, rentrée, sortie. Non, vous avez ici les couleurs de Seymour Duncan. Vous avez par exemple ici les couleurs d'Imarzio. Il vous suffit d'inverser les couleurs et vous n'avez pas de souci. À l'identique, là j'ai pris un Seymour Duncan. Vous allez en trouver, je veux dire, plein. Ça, c'est pas compliqué. On voit là par exemple un autre qui a l'air d'être plus complet. Bon, sachez qu'on ne sait jamais forcément qui est derrière ces tableaux d'équivalence. Faites quand même un peu attention. Donc là, on revoit tout ce que je vous ai montré. Donc, au niveau de la réalisation du plan, il vous suffira ensuite de souder. Alors, je ne parle pas aujourd'hui de tout ce qui est masse, parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, vous prenez le choix de vous servir d'un plan de câblage. Ça doit déjà être le fait que vous sachiez souder. Donc, si vous ne savez pas souder, comme je vous ai montré, enfin, si vous avez soudé mais mal, vous pouvez déjà trouver des câblages largement dégrossis. Bon, il y en a à tous les prix, en très bonne qualité, ou bon, qualité un peu moyenne comme la plaque que je vous ai montrée. Sinon, lancez-vous, mais si vous avez un problème, il faudra quand même savoir comment fonctionne sélecteur, potentiomètre. C'est pour ça que j'ai mis l'accent dans le livre pour essayer de vous expliquer comment tout fonctionne. Donc maintenant qu'on a vu ça pour les soudures, on va attaquer la dernière partie au niveau de tout ce qui est connecteur. Donc nous avons vu les différents éléments qu'on peut trouver dans une guitare, donc les éléments simples. Nous avons vu comment travailler avec un plan de câblage et pourquoi il faut le vérifier. Maintenant, nous n'avons pas que l'option soudure, on a aussi l'option tout simplement connecteur. Alors connecteur, par exemple, si je prends ici tout simplement mon câble jack, je peux avoir ce type de connecteur, en l'occurrence c'est AMG, et regardez ici, on a deux cosses à sortir, la masse avec le fil signal, et hop, et on peut le mettre directement dans notre instrument, sachant que ce type de connecteur, ça passe même pour une Stratocaster. Donc, est-ce qu'on a été obligé de faire une soudure? Non. Est-ce la solution à tout? Pas forcément, ça a été le choix de certains fabricants. Donc on va faire un peu le tour des connecteurs que l'on peut trouver. Donc les connecteurs, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de souder. Qui dit pas besoin de souder, dit aussi pas besoin ni d'étain, ni de fer à souder. L'inconvénient majeur qu'il y a, c'est tous les connecteurs, et bien tout simplement, le contact n'est pas non plus énorme. Il tient un peu, mais des fois il faut resserrer, comme on peut le voir ici, c'est quand même pas super. Donc le problème, c'est que ici, ça va créer une résistance et ça va être un souci de panne supplémentaire. Sachant qu'une soudure, quand elle n'est pas très bien réalisée, elle va aussi avoir les mêmes inconvénients. La différence, c'est que là,
vous allez mettre un petit coup de bombe de nettoyant contact et d'une manière générale, ça ira. Mais est-ce que c'est le truc le plus magnifique? Non. Est-ce qu'on va préférer une soudure? La réponse est oui, quand on sait souder. Si vous ne savez pas souder, ça reste quand même l'option la meilleure. Donc, qui a choisi ce genre d'option? Eh bien, tout simplement, on va parler d'EMG. EMG, autant quand j'ai commencé un peu, il y a pas mal d'années déjà, on soudait tout, autant maintenant chez EMG, voilà, on trouve tout simplement tout ce qu'il faut pour y aller sans fil. Donc ici, on va avoir les potentiomètres. Donc les potentiomètres, comme on peut le voir, il y a déjà les contacts et tout est noté. On peut noter ici volume et ici tonalité passive. On a bien entendu tout ce qui concerne les rondelles et les écrous. Un jack qui lui, par contre, comme vous allez le voir, est quand même beaucoup plus que sur un mono parce que c'est un stéréo. Donc ça, on étudiera dans la prochaine vidéo. On verra pourquoi il faut un stéréo. C'est tout simplement pour éviter de vider la pile. On a aussi ce genre de connecteur. Qu'est-ce que ça permet? Eh bien, tout simplement cette plaque qui est à scotcher avec un velcro. Donc au fond de votre instrument, on va dire, permet d'être en connecteur d'un côté et à vis pour avoir des fils volants de l'autre. Tout est noté et de toute façon, on a les plans de câblage complets. Vous avez même les petits morceaux de gaine thermo. On y reviendra, mais ça, j'en ai déjà parlé dans le livre pour pouvoir finir votre câblage au top. Alors oui, mais je suis obligé d'aller chez EMG. Ah, ça la grande question, la réponse est non. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez EMG pour trouver ce type de connecteur pour la simple et bonne raison, c'est qu'il s'agit de connecteurs Dupont. Des connecteurs Dupont, on en trouve sans aucun problème dans le commerce, comme beaucoup de types de connecteurs. Il n'y a rien de spécifique pour la guitare. Ici, par exemple, on en a donc à 3. On regarde ici, on en a 3 et 3, 6. Donc on va tout simplement choisir un 6 et on va pouvoir le mettre dedans sans aucun problème. Et ça, pour les micros, pour aussi les potentiomètres, on peut fabriquer. Le connecteur, ça marche comment? Eh bien, on a tout simplement la partie connexion. Ici, on est en mâle. Ici, on a les parties qui sont femelles. On va prendre le fil que l'on a et on va y mettre le connecteur, donc cette partie métallique qui fait réellement la connexion. On va choisir le bon type. Alors, sachant que on peut en mettre 1 et on peut en mettre 5 à la place d'un emplacement de 5. On peut en mettre 4 plus 1 et ainsi de suite. C'est ce qui se fait souvent dans les micros. Donc, comment que ça marche? Il va falloir prendre les fils, dénuder les fils, les mettre en place et sertir avec une pince spécifique. Donc, une pince qui est compatible donc, avec les modèles, en l'occurrence les modèles Dupont. Et ainsi, on va pouvoir non plus être obligé d'avoir toute la connectique EMG, surtout s'il nous manque quelque chose ou si on a un problème de longueur, on va tout simplement pouvoir les créer. Donc ça, on peut l'acheter en boîte complète. Et après, on peut les acheter à l'unité. Vous allez voir un luthier, on en a, vous inquiétez pas, on peut tout vous faire sur mesure. Donc là, on était sur les Dupont. Alors, dans les autres types de connecteurs, vous avez par exemple trouvé ceux-là qui sont assez communs, qui sont des connecteurs type JST. Ça, on va le trouver très peu dans les guitares électriques, on va plutôt le trouver dans certains préamplificateurs, donc beaucoup, on va dire, dans tout ce qui est guitare électroacoustique. Le principe, il est toujours le même, vous avez des mâles et des femelles, vous devez toujours le sertir, et une fois serti, vous rentrez chaque picot à l'intérieur, tout simplement. Donc on va trouver ça principalement sur des acoustiques quand il n'y aura pas de jack. Alors pourquoi? Parce que souvent, sur les préamplificateurs, on va tout simplement trouver des prises de jack. On voit ici, c'est out, c'est in. Ici, vous branchez le capteur piezo. Ici, vous branchez la sortie, donc qui va à la guitare. Ici, vous avez la pile d'intégrer. Il n'y a pas de souci. La sortie, elle se fait généralement avec ce type de connecteur jack. Il n'y a aucun problème, ça marche et vous n'avez rien à souder. Mais surtout, pensez que ne vous dites pas que vous avez forcément toujours du jack, ça peut être du JST.
Ensuite, on va passer sur un troisième type de connecteur et on va parler de la bête, le fameux circuit imprimé Gibson, aussi appelé PCB parce que c'est de l'anglais. En français, on le traduit par circuit imprimé. Ici, eh ben, on n'a pas du Dupont, on n'a pas du JST, on a tout simplement des connecteurs Molex. On a des connecteurs Molex de deux types, ici et ici, sont tout simplement les Nano et les Pico. Donc, ne vous faites aucun souci. De la même manière, on les trouve sans aucun problème en pièces détachées. Donc, voilà, par exemple, ici, du Molex. Ça va être principalement pour tout ce qui est sélecteur. Donc, on a déjà du gros. Ici, généralement, on va au jack. Ça, c'est un type Les Paul. Donc, des 5, il n'y a pas de souci. On en a. Des 2, de la même manière, il n'y a aucun problème. On en a. Et on a aussi tout ce qui va permettre la connexion avec. Et c'est toujours le même principe. On met les fils ici. On sertit. Et ensuite, on le rend donc dans le fameux support. Ici, on en a besoin de 2. Il y en a 1 et 2 qui vont rentrer dedans. Ça, c'est pareil. Vous allez voir un luthier. Ne vous inquiétez pas, on en a. Et on a bien entendu aussi les pinces qui vont bien pour s'en sortir. Là, je vous ai montré déjà les gros connecteurs. On a aussi sans aucun problème les petits. Ça, on en a surtout besoin pour pouvoir changer les micros. Les petits, les voici ici. Et on va les mettre à l'intérieur. Ah, pardon. On va les mettre ici à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus contraignant par contre à faire le sertissage. Je vous montre quand même les deux modèles. Il faut aussi une pince spécifique, mais ne vous faites aucun souci, on a. Alors petite digression sur ce genre de plaque. Moi personnellement, je trouve pas que ça soit une mauvaise chose, mais déjà il faut bien se dire que ce n'est pas Gibson qui a inventé le fait de faire ça. On trouve pareil, hein, ça je vous l'avais dit dans la vidéo sur tout ce qui était Truss Road. On trouve dans des anciens livres, notamment que les Japonais le faisaient. Je vous ai montré aussi un jour une guitare russe. Il y avait déjà aussi un circuit imprimé. Et ça, c'était bien avant Gibson. Donc ces plaques Gibson, moi personnellement, je les trouve pas trop mal faites. Elles sont même plutôt bien conçues, avec une belle surface de masse. On peut le dépanner assez facilement et changer les potentiomètres sans trop de problèmes. Et la particularité de certaines, c'est que regardez ici, vous avez un petit contact. Ça veut dire que le condensateur, on peut le remplacer et mettre un autre type. La seule chose que je regrette, c'est que moi je pensais initialement en fait que Gibson n'allait pas nous en faire 50 modèles, mais pratiquement tous les ans ils ont changé de modèle. Donc moi je voulais faire plutôt de l'échange de standards en disant vous m'envoyez votre PCB qui est abîmé, je vous en renvoie un autre. Je ne peux pas, il faut vraiment que je le refasse à chaque fois. Bon, n'importe qui fait un peu d'électronique va vous le réparer sans aucun problème. Il n'y a vraiment pratiquement aucune différence. On a toujours nos 4 potentiomètres, on a toujours nos 2 condensateurs. Si vous abîmez ici, c'est sur un connecteur, ça va être un peu plus contraignant. Mais comme je vous ai dit, si vous achetez un micro dans le commerce, il n'y a aucun problème. On peut vous sertir le connecteur, donc les connecteurs Molex. Vous voulez par exemple mettre, voilà, ça c'est un 10 Marzio, voilà. Vous voulez mettre un 10 Marzio, on respecte le code couleur qu'on a vu tout à l'heure. On met des connecteurs tout le long et on le rebranche ici. Ça marche, il n'y a pas de souci, on est luthier, on sait faire. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo sur l'électronique vous a plu. On va en faire une troisième où on va commencer vraiment à déterminer chacun des éléments, donc les potentiomètres, ce que je vous ai dit, sa valeur de résistance, donc en ohm, le plus souvent en kilo-ohm, la courbe A, la courbe B, linéaire, logarithmique, etc. Et on verra ça plus tard. Allez, passez une bonne soirée.